trois invités autour de moi sur ce plateau. Yohann Marat, bonsoir. Vous êtes secrétaire régional pour Paris du syndicat Alliance. À vos côtés, Marc Nignot, bonsoir. Journaliste, formateur et auteur de Police au secours. On va voir la couverture sans doute à l'image dans quelques instants. Nous accueillons également Damien Albessard, bonsoir. Bonsoir. Expert en communication politique, discours et images. Avant de discuter tous ensemble, on va revenir en images sur les incidents survenus à Paris que nous résume Alexis Delacour. Mobilier urbain et de la Banque de France. La terrasse de ce restaurant, elle, est mise à sac. La tension régnait toujours autant lors de la dispersion du rassemblement. 46 000 manifestants ont été comptabilisés par le ministère de l'Intérieur. Yohann Marat, plusieurs de vos collègues ont été blessés aujourd'hui. J'imagine que vous êtes extrêmement choqué de voir encore une fois ces tensions dans les manifestations. Oui, effectivement, je voudrais démarrer par ça, moi, et encore féliciter mes collègues pour leur courage, leur abnégation. On a 29 collègues parisiens qui ont été blessés, plusieurs assez gravement, avec des dents. Des collègues qui ont pris des pavés en plein visage. Beaucoup de collègues qui ont beaucoup de contusions là ce soir. Et j'ai une pensée particulière pour un des petits gardiens de la paix de la 31e CI, c'est les compagnies d'intervention, donc les compagnies qui gèrent le maintien de l'ordre sur la capitale, qui a été lui complètement lynché, roué de coups, à coups de pied, et qui effectivement lui a des dents cassées et énormément d'hématomes et de contusions. À l'origine du mécontentement, il y a donc ce texte de la loi sécurité globale et son article 24 considéré comme une atteinte aux libertés. Et ce débat a été ravivé cette semaine par des images qu'on a vues circuler sur les réseaux sociaux montrant des policiers évacuant des tentes place de la République et puis d'autres jeudi rouant de coups un producteur de musique noire. Comment jugez-vous la situation? Pensez-vous que la police puisse encore rétablir ce lien de confiance qu'une partie de la population française semble avoir perdu? Mais la problématique, déjà, elle remonte pas à cette semaine. Ça fait des mois, des années qu'on est sur une société qui est hyper violente. On est dans une société aujourd'hui où l'information va très vite, où une information en chasse une autre. Je pense que aujourd'hui, on critique vivement les techniques de maintien de l'ordre qui sont employées dans la capitale, mais les gens ont un petit peu oublié qu'en 2018, les Champs-Élysées ont été vandalisés, qu'en mars 2019, le Fouquet's a été ravagé, que l'ancien préfet de police a été limogé suite à tout ça, qu'on a changé de préfet de police, changé de doctrine de maintien de l'ordre pour justement éviter ces débordements. Là, malgré tout, si vous regardez aujourd'hui, on a eu énormément de débordements. C'est mes collègues, malheureusement, qui en payent encore le prix. Mais par rapport à ce qu'on a déjà vécu et déjà vu dans la capitale, la doctrine de maintien de l'ordre, elle fonctionne mieux aujourd'hui que ce qu'on avait avant, en tout cas. Aujourd'hui, moi, sur ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et les différentes affaires qui émaillent un petit peu la police, il y a des enquêtes qui sont en cours, donc je vais même pas me prononcer là-dessus. Je vais pas clouer au pilori mes collègues aujourd'hui. On va laisser la justice faire son travail. Les enquêtes disciplinaires et administratives, s'il y a lieu, qu'elles aient lieu, elles auront lieu. Et à la fin, quand on aura tout ça, effectivement, on jugera. Mais on est aujourd'hui dans une... c'est les réseaux sociaux un petit peu qui font flamber tout ça, mais on est dans une action-réaction systématique et où on prend des images sorties d'un contexte et où tout le monde y va de son petit mot, de sa petite analyse. Et généralement, d'ailleurs, c'est pas des professionnels du métier qui vont analyser ces situations. Damien Albessard, je vous ai vu faire non de la tête quand je posais la question sur le lien de confiance. Y a-t-il un espoir de le rétablir? Vous sembliez répondre d'ores et déjà par la négative. Heureusement qu'il y a un espoir de le rétablir. On parle de la police républicaine, on parle d'une institution qui est fondamentale dans toute démocratie, dans toute république. Et cette confiance-là, elle est nécessaire. Le problème aujourd'hui, c'est que cette confiance, elle est rompue. On peut donner plusieurs raisons pourquoi cette confiance est rompue. Pour moi, la confiance a été rompue notamment par le politique. Les policiers, les flics, sont pris en étau entre l'opinion publique et entre des politiques qui ne savent pas quoi faire et qui envoient
les flics au devant. Première chose à dire, c'est sur... Et C'est le rôle de la police d'aller en avant oui, plutôt mais que les justement, politiques. le problème, c'est que cet article 24, justement, et vous allez me dire l'inverse, mais la pire chose à faire pour les policiers. Cet article est tellement mal écrit, en fait, il décrit et il montre que on doit permettre de flouter les images des policiers, sauf qu'il sous-entend que les policiers peuvent commettre des exactions, et c'est pour ça qu'il faut flouter, alors qu'au contraire, on devrait valoriser l'acte des policiers de la République. On devrait valoriser ce que font les policiers de la République plutôt que de sous-entendre qu'on les floute parce qu'ils pourraient commettre quelque chose d'irréparable. Alors que il existe aujourd'hui en France une loi, l'article 39 de la loi de la presse, qui interdit et qui demande de flouter les visages et qui oblige l'anonymat de policiers dans le cas de certaines opérations. Pourquoi créer un article mal écrit qui met face à face les citoyens et la police plutôt que de réécrire un article 34 sur la liberté de la presse de manière plus conséquente. C'est l'article 24. C'est une maladresse qui met le feu aux poudres de façon inutile, selon vous? Qui met le feu aux poudres. Déjà, pour citer Basile Adair, qui est un grand avocat, il y a de grandes chances que cet article soit retoqué Ancien vice-bâtonnier. Exactement, que cet article soit retoqué par le Conseil constitutionnel. Ça, c'est une chose qui est pratiquement certaine. Pourquoi cet article 24 écrit de cette manière-là, alors qu'il existe déjà une loi? Et dans cette loi de cet article 39, justement, le vrai problème, il est peut-être là. C'est cet article 39 qui dispose qu'il y a 5 magistrats du parquet qui sont censés vérifier sur les réseaux sociaux qu'il n'y ait pas de dérapage et que l'anonymat des policiers soit respecté. Ils ne sont que 5 dans toute la France. Vous imaginez le problème où il est? Le problème, c'est qu'il faudrait peut-être plus de moyens sur ceux qui surveillent les réseaux sociaux. Marc Pignot. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais il me semble quand même que, enfin, en tout cas, les remontées que j'ai du terrain, c'est de dire, est-ce que quelqu'un a lu ce texte? Est-ce que quelqu'un a lu l'article 24? Est-ce qu'il a été, enfin, nous, oui, sûrement, mais est-ce que les téléspectateurs connaissent cet article? Concrètement, il est écrit... Rappelez-le-nous. Ni plus ni moins, et puni d'un an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, le fait diffuser par quelque moyen que ce soit, quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique. À aucun moment il n'est marqué flouté, à aucun moment il est marqué accréditation. Et il y a eu une escalade, je pense, depuis une semaine ou 10 jours, particulièrement parce que M. Darmanin a eu des mots malheureux, qui sont mal tombés, et qui ont ensuite servi aux uns et aux autres à mettre un débat. Mais je ne vois pas de reconnaissez-le qu'il est mal écrit. Il manque de précision terrible. On est dans un cas sérieux, un cas grave. Regardez le manque de précision. On ne peut pas filmer. Il n'est pas écrit qu'on ne peut pas filmer. Oui, mais il le sous-entend. Il le sous-entend. Donc ça montre une atteinte à la liberté de la presse qui est terrible. Non, cette anticonstitutionnalité. Moi, ce que je reproche, c'est que le législateur a très mal écrit cet article-là, qui met à porte-à-faux les citoyens et les policiers, et qu'il engage justement cette bataille et qui met le feu aux poudres. Il est là le problème. Il précise comme le citoyen, il y a l'article du code pénal qui précise pour le citoyen, mais également pour les policiers en l'occurrence, que l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale, lorsqu'il s'agit dans le cadre d'une opération de police, ne peut pas être dénoncé, j'allais dire, si c'est pour une raison malveillante. Si on donnait le téléphone, si un numéro Rio, voilà, la solution, c'est le numéro Rio, en gros, il n'y a pas de... on sait que ce numéro Rio fait énormément polémique dans la police, d'ailleurs, qui n'est pas porté par nombre de policiers qui craignent là aussi pour... Là, il faudrait qu'il... Non, pas du tout. Pas du tout. Mais le numéro RIO, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que là, aujourd'hui, vous avez des images de la manifestation. Essayez, vous, de trouver le numéro RIO sur mes collègues. C'est un numéro qui fait 1 cm par 2. Il faut que ce soit énorme. Et on ne va pas mettre un numéro énorme maintenant. On sait quel policier travaille quand, où. Là, sur une manifestation, on a un dispositif d'intervention. La préfecture de police est en capacité de savoir quelle unité était dans quelle rue, quels sont les fonctionnaires de police qui travaillent dans cette unité. Ça, c'est un faux débat. Maintenant, pour revenir sur l'article 24,
Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. L'article dont vous parliez sur la loi de la presse, déjà, il va pas assez loin. Il est très restrictif sur le nombre de missions et on parle pas aujourd'hui du quotidien de la police. Aujourd'hui, c'est pas c'est pas les journalistes qui sont visés par cet article-là. Et je pense que la vraie crispation, elle s'est fait là-dessus. C'est que les journalistes se sont dit, on va plus pouvoir filmer les interventions de police. Très bien. C'est pas du tout ça. Laissez-moi juste finir. Cet article, si demain vous avez des interventions de police qui doivent être transmises au procureur de la République ou à l'inspection générale des services, les visages ne seront pas floutés. Aujourd'hui, un journaliste qui va filmer et diffuser des images d'un policier, la problématique, elle n'est pas là. La problématique, elle est l'utilisation qui va en être faite derrière sur les réseaux sociaux. Il ne se passe pas une journée sans que sur mon bureau, j'ai 4, 5 dossiers de collègues qui sont jetés en pâture sur les réseaux sociaux où on indique le métro que ces collègues prennent pour rentrer chez eux. Ils sont menacés de mort. Et ça, c'est fait avec des images qui sont prises dans le quotidien des fonctionnaires de police. Et c'est justement l'essence même de l'article 24. Non. Il est fait Non. pas pour Non. restreindre le droit de la presse. Si. Il est fait, non. Si. Non, les journalistes pourront toujours filmer. Ça veut dire que vous êtes pour cet article 24, pour vous, c'est le moyen d'être protégé dans l'exercice de vos C'est le fonctions? moyen de protéger nos collègues, leurs familles, et effectivement, si derrière il y a des choses, nous on n'a rien à cacher sur notre. Bah si, la preuve, c'est que vous vous cachez derrière un article pour cacher des choses. Non, derrière le procureur de la République aura accès à des images où les fonctionnaires de police ne seront pas. Mais empêcher la presse, On n'empêche pas la presse, on n'empêche pas la presse de filmer des interventions. Alors répondez-moi à cette question, qu'est-ce qu'un journaliste? Au-delà des journalistes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un journaliste? Un journaliste, c'est pas seulement quelqu'un qui a une carte de presse, c'est quelqu'un qui va diffuser de l'information. Bah voilà. pour nous. Eh ben voilà, vous répondez donc. Mais à la encore question. une fois, aujourd'hui, l'article 24, il restreint aucune personne de diffuser de Il l'information. ne dit rien, l'article 24. On demande juste à ce que les visages des policiers soient floutés. Alors- Si derrière des interventions sont soumis à discussion, les images seront transmises soit à l'inspection générale des services, soit au procureur de la République, et dans ce cas-là, elles seront transmises non floutées. Les médias auront des Sauf images que non je vais vous répondre floutées. une chose, heureusement qu'il y avait des caméras lors de l'arrestation du producteur du 17e arrondissement. Mais Voilà. ça aurait changé Voilà. quoi? Ça aurait changé quoi? Bah, ça aurait changé quoi? Si, C'est que personne si. n'en aurait entendu parler. Mais bien sûr Personne que n'aurait eu si. cette Mais bien sûr viralité-là. que si. La seule chose qui aurait été faite, c'est que sur les réseaux sociaux où le média qui a sorti ces images-là, Loopsider, il aurait flouté le visage de mes collègues, mais par contre, le procureur de la République aurait eu les images avec Pourquoi le ils visage auraient flouté. flouté? Ils ont commis des actes qui n'étaient pas dignes de la police républicaine. Et si demain j'ai un de mes collègues qui est menacé, voire assassiné, comme on a déjà eu, à cause de cette vidéo-là, vous en penserez quoi? Bah, mais je suis désolé, mais à partir du moment où vous vous cachez derrière, Non, vous vous cachez derrière, le problème de cet article-là, c'est qu'il laisse à penser que vous pouvez commettre des exactions en toute impunité, alors qu'il faudrait au contraire montrer les actions justes de la police républicaine. Aujourd'hui, on est en guerre. C'est dans le sens où il y a un vrai problème de connexion entre la société et la police. Mais on n'est pas en guerre Ça, contre la c'est police. vous. Non, mais Daniel il y a- Bessa. c'est il y a une vous. dichotomie. Ça, c'est vous qui le dites. Il y a un problème entre la société et la police, on l'a vu aujourd'hui. Mhm. Il y a un manque de confiance. Une en minorité de la police. population. Une- Une minorité Non, c'est de pas la une minorité de la population. population. Bien sûr que si. Non, c'est une et minorité. donc aujourd'hui, il faut, dans toute république, il faut réconcilier la police républicaine qui est indispensable. Et je dis bien Par qu'elle est quel moyen? indispensable. Mais justement, si on veut faire avancer le débat, comment on fait pour Il faut peut-être réconcilier essayer tout le monde? Il y a aussi, aussi l'exécutif et la police, Voilà. la police et la population. Il faut peut-être aussi essayer d'arrêter de monter les gens les uns contre Oui. les autres. Il y a un policier juste avant de venir qui m'a cité un Casamayor qui était un magistrat et écrivain français qui dit une police parfaitement intégrée à la population échapperait à la volonté du pouvoir central. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi, il va falloir que les politiques se mouillent un peu, Oui, je suis d'accord. donnent une vraie directive, Mhm. que les policiers sur le terrain sachent ce qu'ils doivent faire, Oui. savent ce qu'on attend d'eux. Il faut aussi que la population
se prennent en charge aussi. Qu'est-ce qu'on veut? Parce que c'est vrai qu'on est tous en train de râler contre les flics, mais moi, si on me vole ma voiture, j'appelle les flics. Ouais. Donc il y a un moment, Il y a une il faut différence aussi entre que... ceux qui râlent contre les flics, comme vous Ouais. dites, et ceux qui s'en prennent Mais c'est les directement à eux politiques. dans les manifestations, comme on a Moi, pu je ne voir m'en prends aujourd'hui. pas directement à eux. Par contre, peut-être, je vais avoir des paroles pas sympas pour les flics, etc. Je pense qu'on est en la majorité comme ça. Maintenant, C'est ceux le rôle qui s'en prennent contre les flics, il y a peut-être aussi certains qui ont des raisons de s'en prendre parce que ça les arrange pas qu'il y ait des flics. Je précise parce qu'on a parlé de ce rouage de coups sur le producteur de musique noire cette semaine. Sachez que le procureur de la République de Paris, Rémy, tiendra un point presse demain à 17h justement pour s'exprimer sur le sujet. Je voulais vous poser la question sur le rôle du ministre de l'Intérieur également. On sait que les relations ont été par le passé délicates entre les forces de l'ordre et le premier flic de France. À l'époque, c'était Christophe Castaner. Gérald Darmanin aujourd'hui a une position, on sent aussi très délicate. Il doit soutenir les forces de l'ordre, il doit en même temps sanctionner les débordements comme on a vu cette semaine. Est-ce que vous attendez quelque chose précisément? Mais nous, on l'a toujours dit, moi, syndicat de police, je peux attendre que du soutien de mon ministre de tutelle. Et au-delà mes du collègues, soutien. Même, et mes même collègues- avec les exactions. Et mes collègues aujourd'hui, il y a une enquête en cours là-dessus. Attendons d'avoir les résultats de l'enquête. Attendons de voir ce qui. On attend, ce qui- mais ce vous en qui- pensez ce qui quoi? se Vous en déroulera. pensez quoi, vous, de ces images? En tant que c'est syndicat. simplement- moi, je vais juste vous répondre que systématiquement, on a plein d'affaires dans le passé. La BAC Nord de Marseille, où mes collègues étaient tous des voyous, des pourris. Sur Il fallait cette tous action, les virer. sur cette action, vous en Il pensez fallait quoi? tous les virer. Laissez-moi finir. L'affaire Théo, où mes collègues étaient qualifiés de violeurs et où aujourd'hui, on est en train de redescendre petit à petit. Sur cette action. Sur cette action-là, moi, je la jugerai une fois que on aura tous les éléments. Là, Ça mes vous- collègues, ça vous choque pas? mes collègues Ça vous choque aujourd'hui, pas? ils sont dans les locaux de l'IGPN, ils sont en train de s'expliquer sur les gestes qui ont été commis. Vous y étiez dans le local? Moi, j'y étais pas. Donc moi, j'ai été policier sur le terrain. J'ai vécu des situations très compliquées. Moi, j'y étais pas, donc je vais pas juger le travail D'accord. de Vous vous rendez mes compte que votre discours, pour tous les téléspectateurs qui nous entendent, est un discours complaisant par rapport aux gens qui ont Non, tabassé ce pas producteur. Pas du tout. Je vous explique juste que je jugerai les faits Bien une sûr. fois, Ils sont qu'ils bien sont- sûr. une Les fois images ne vous choquent qu'on pas. aura l'ensemble Les des images ne éléments. vous choquent pas, donc. C'est pas ce que Sur je l'affaire vous dis. Théo, il y a 3 policiers qui sont envoyés en cour d'assises. D'ailleurs, Oui, on mais pas précise. pour Sur viol. les autres affaires, Mais l'IGPN pas pour est viol. saisi. Ça veut dire, on a Pas eu le pour débat viol. cette semaine, suppression de l'IGPN ou pas pour vous l'IGPN reste un organe Mais aujourd'hui, indépendant qui doit trancher dans ces cas-là. Aujourd'hui, on est en train de critiquer l'inspection générale de la police nationale. On est la police la plus fliquée, si vous me passez l'expression, la plus fliquée d'Europe. On est la police la plus sanctionnée. Peut-être une raison, non? Aujourd'hui, non. Si vous voyez les manifestations, comment elles se passent dans d'autres pays, et voyez comment mes collègues européens interviennent sur les manifestations, je pense que on est en France surtout dans une opposition. Et encore une fois, c'est pas la majorité de la population française. La majorité de la population française aujourd'hui, elle soutient sa police. Malgré ce que vous dites, tous les sondages montrent que la majorité des Français soutiennent et sont derrière leur police. Aujourd'hui, l'IGPN fait son travail. Il y a quelques jours, la directrice de l'IGPN était en train de rendre ses conclusions. On a des collègues qui, quand il y a des débordements, sont effectivement sanctionnés. Moi-même, je siège en commission de discipline. Toutes les semaines, on a des collègues qui peuvent être poursuivis pour certains dérapages. L'IGPN, aujourd'hui, vous voulez faire analyser des situations de police par des gens qui ne sont pas policiers. Ça fonctionnera jamais. Et vous savez, on parle de l'IGPN. Bon, alors, effectivement, moi, je ne vais pas donner un avis tranché là-dessus, parce qu'effectivement, est-ce qu'il est mixte ou pas, c'est en interne à voir, mais on parle de la carte de presse, l'ordre des médecins, l'éducation nationale, la justice. Tout le monde s'auto-contrôle. Donc, peut-être on pourrait rétablir, justement, parler du lien entre la population et la police. Peut-être si tout le monde, collectivement, disait, bon, OK, on revoit toutes les façons de se contrôler, et on se recontrôle tous les uns les autres. Il y a le contrôle, il y a le comportement, l'éducation, Oui, l'éthique je suis à d'accord, avoir je suis des deux entièrement côtés d'ailleurs. d'accord. On va arriver à un compromis, tout le monde serait d'accord, exactement comme le vaccin, tout le monde serait d'accord. Ça, c'est un monde idéal qu'on décrit là. Non, il faut une volonté.